Ils ne sont pas là pour cisailler. Le PSG, l'équipe la moins sanctionnée de France, peu de fautes commises, peu d'avertissements, 0 carton rouge en Ligue 1, le Paris Saint-Germain fait partie des équipes les moins sanctionnées d'Europe. Et les raisons de cette discipline dépassent largement un simple contrôle important du ballon. Hugo Delhomme, avec VM, publié le 27 février 2025 à 23h10. Depuis le début de la saison, Paris est, de loin, l'équipe qui commet le moins de fautes en Ligue 1, 210. Ce constat se reflète également dans le nombre d'avertissements et d'expulsions. 28 cartons jaunes, 0 rouge en championnat. Le PSG de Luis Enrique est une équipe qui cartonne peu. Il s'agit même de l'équipe la moins sanctionnée d'Europe, en termes d'avertissement, et la 5e au nombre de fautes commises. C'est une culture Barça ancrée. Nous cherchons davantage à faire perdre le ballon qu'à le récupérer avec de l'impact athlétique. Philippe Montanier, ancien entraîneur de la Real Sociedad. Pour une équipe qui dispose d'un pourcentage de possession aussi élevé, près de 70% en moyenne en Ligue 1, ce constat n'est pas si surprenant. Mais les explications vont bien au-delà d'une simple domination balle en main. Le PSG défend différemment. Ils le font de manière homogène, avec un gros pressing des attaquants qui laisse peu de temps aux relanceurs pour s'organiser, facilitant ainsi le travail des milieux et des défenseurs, explique Claude Puel, ancien entraîneur de la SSE. Il y a une bonne cohésion qui réduit les espaces. Les milieux sont beaucoup plus impliqués dans l'anticipation et la lecture de jeu que dans l'impact pur. Le contre-pressing parisien, tel qu'il est défini depuis l'été 2023 et l'arrivée de Luis Enrique, est l'héritage d'une tradition. C'est une culture Barça ancrée. Nous cherchons davantage à faire perdre le ballon qu'à le récupérer avec de l'impact athlétique, avec une notion de cadrage, d'occupation des espaces, de couverture de chaque adversaire et donc cette obligation d'une vitesse de réaction rapide après la perte. Et cela n'induit pas de faute, détaille Philippe Montanier, passé notamment sur les bancs de Rennes et de la Real Sociedad. De plus, la possession vous permet d'avoir une fraîcheur physique et mentale supérieure à votre adversaire, et donc de commettre moins de fautes. Toute l'équipe concernée. La tendance de cette équipe à défendre proprement s'est confirmée ces dernières semaines. Le PSG est parfaitement organisé à la récupération. Les Parisiens ne sont pas là pour cisailler leurs adversaires. Ils commettent quelques fautes, c'est logique, mais toujours très correctement dans l'esprit du jeu, explique Lucien Favre, ancien entraîneur du Borussia Dortmund et de l'Olympique de Marseille. Et ça, c'est magnifique à voir. Paris récupère le ballon avec l'idée de jouer avec, ce qui ne veut pas dire qu'il faut moins courir. Bien au contraire. Contrairement aux saisons précédentes, tout le monde est concerné par la récupération. Ça change tout. Quand une équipe ne récolte aucun carton rouge, ce n'est certainement pas le hasard. Cela signifie qu'à l'entraînement, on met les joueurs dans des oppositions à 5 contre 5, par exemple, où les grosses fautes sont interdites et sanctionnées. Luis Enrique a choisi de ne jamais engager publiquement de débat autour de l'arbitrage. S'il n'a pas pu éviter la maladresse d'Ousmane Dembélé, expulsé à Munich, 0-1, le 26 novembre, l'Espagnol est allé sermonner lui-même Achraf Hakimi après un geste non maîtrisé sur Nicolas Tagliafico à Lyon, 3-2, dimanche. L'arbitre est avant tout un homme. Quand il voit une équipe jouer et être dans une absence de contestation, forcément, cela va influencer sa manière d'arbitrer, détaille Saïd N'Jimi, ex-arbitre international. À une époque, Marco Verratti, Zlatan Ibrahimovic contestaient. Là, je ne perçois pas de joueurs contestataires. Et l'absence de contestation favorise le jeu, et donc une rencontre sans avertissement. On peut saluer que, même lorsqu'ils ont traversé des moments difficiles en Ligue des Champions, les Parisiens n'ont pas changé d'attitude, et ça paie aujourd'hui. En ne contestant pas, il rend ses joueurs responsables. Claude Puel, à propos,
de Luis Enrique. La méthodologie de Luis Enrique est louée par ses homologues. En ne contestant pas, il rend ses joueurs responsables. On voit une équipe qui a du leadership et qui assume de plus en plus son jeu, explique Puel. Le conseiller Luis Campos a régulièrement exprimé son irritation concernant certaines décisions arbitrales à la mi-temps ou à la fin des matchs. Mais cette attitude n'a pas trouvé d'écho chez les joueurs. Il y a une corrélation évidente entre l'attitude de l'entraîneur et celle des joueurs, confirme Montagnier. Luis Enrique est un exemple. On le sent très concentré sur le jeu et jamais dans la contestation. Et forcément, les joueurs le suivent. Même lorsque la tension monte lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions? Réponse mercredi, face à Liverpool. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Likez et partagez pour que l'info arrive à tout le monde. Restez connectés pour plus d'actualités sportives exclusives et de contenus passionnants.